parle pas néerlandais, vous êtes ingénieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Donc voilà, je m'appelle Jean-Baptiste Simonis, je suis ostéopathe et je viens de finir un doctorat en médecine chinoise. Alors maintenant, je vais vous parler de comment travailler l'interne. L'interne, ça s'appelle le Naidan. Alors, ici dans notre culture occidentale, on travaille surtout l'extérieur. On travaille l'externe, on travaille les muscles, on travaille le paraître. On veut toujours paraître. Ça se voit dans tous les magazines et tout ça, c'est la sensibilisation du paraître, les gros muscles, les beaux cheveux, un beau sourire, une belle figure, etc. Mais ici, les taoïstes nous apprennent aussi qu'on peut travailler l'interne. L'interne d'une autre façon. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler l'interne? On peut travailler l'interne, donc ça, je le Naidan, avec la posture, la respiration et l'esprit, la conscience. Alors, il faut savoir que la posture, c'est excessivement important. Le fait, comment est-ce que vous vous tenez debout, comment votre centre de gravité est aligné, comment vous respirez. Et posture et respiration sont en rapport. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que on va peut-être développer ça avec Gerd plus tard. Si vous respirez bien, si le diaphragme n'est pas bloqué, si vous respirez en respiration abdominale, le diaphragme va bien descendre et il n'y aura pas de tension ici sur toute la chaîne antérieure ici. Donc, vous allez avoir un bon équilibre entre la chaîne antérieure et postérieure au niveau du tronc. Ça, c'est super important de savoir. Les gens qui se laissent aller, je parle des gens qui ne font rien. Ils rentrent chez eux au boulot, ils se tapent, excusez-moi de parler comme ça, ils se tapent dans le divan, ils vont manger un petit bout et puis boum, on reste assis et on se place, on va aller comme ça. Et pratiquement tous les jours. Ce qui fait que votre colonne vertébrale qui doit normalement être comme ça, elle se fixe comme ceci. Elle se fixe comme ça. Et la tête se projette comme ceci. D'accord? Voilà. Elle va se fixer comme ça, peut-être affalée, bougez pas. Elle va se fixer. Il va y avoir des fixations articulaires, musculaires. D'accord? Et ici, le courbe de tête, vous allez avoir la tête qui va avancer vers l'avant. Tout ça va travailler sur la sphère interne ici, c'est-à-dire les viscères. Les viscères et les organes. Et les organes, ici en médecine chinoise, c'est très important. Vous avez le cœur, les poumons. Ici, vous avez la rate estomac. Vous avez les reins, d'accord? Donc, et on les travaille très fort en médecine chinoise. Donc, le fait de rester comme ça, vous ne bougez plus du bassin. Votre bassin ne bougera plus, va être bloqué. Et vos lombaires vont être bloqués. Et ça va empêcher ici le diaphragme qui descend de bien descendre. Le diaphragme va rester bloqué. D'accord? Si le diaphragme reste bloqué, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il ne masse plus les viscères. D'accord? Il n'y a plus de cette fonction de pompe sur les viscères et de faire bouger les viscères. Parce que les viscères à l'intérieur, ici, ils bougent. D'accord? Et ça, c'est excessivement important pour la santé. D'accord? Si vous gardez une bonne mobilité du bassin et de la colonne lombaire, ici, vous voyez, comme ça, si ça bouge bien, parce que vous avez une bonne posture, parce que vous savez vous tenir droit, d'accord? Parce que vous n'êtes pas penché vers l'avant ou comme ça, en arrière, d'accord? Ben, votre diaphragme va bien bouger. Et il va y avoir un massage, un bon massage ici au niveau viscéral et votre santé, vous allez ressentir beaucoup mieux au niveau de la santé. Bien. Donc ça, il faut bien prendre, travailler la posture, c'est super important avec la respiration. Et c'est ce qu'on fait dans les exercices taoïstes de Naidan. On travaille la posture et la respiration. Alors,
Bien, je vais vous montrer maintenant un exercice très simple que vous pourrez faire chez vous. Essayez de le faire face à un mur, face à une vitre, n'importe quoi. Voilà, on va passer les pieds parallèles, plier un peu les genoux, on rentre le ventre. La première chose, c'est placer les mains ici comme ça et sentir si on respire bien. Voilà. Ça veut dire quoi respirer bien? Quelqu'un peut me définir ce que ça veut dire respirer bien. Respirer bien, c'est quoi pour vous? Voilà, exactement. C'est avoir une respiration abdominale. On vient appeler aussi respiration bouddhiste. Donc quand je respire, je gonfle le ventre et quand j'expire, je relâche simplement. Ça, c'est une bonne respiration. Il y a énormément de gens, je peux vous dire, qui ne savent pas respirer comme ça. Qui, au lieu de respirer en gonflant le ventre, rentrent le ventre. Et ça, c'est une respiration, pour moi, qui est liée à l'émotionnel. Beaucoup de problèmes, certainement, psychogènes chez ces gens-là. Enfin, ça, je pourrais parler pendant des heures sur tout ça, mais enfin, bon, j'essaie de... Bien, donc la respiration, c'est super important. Parfait, on va relâcher les mains. Voilà, les genoux sont légèrement en flexion. Le bassin est légèrement en rétroversion pour ouvrir ici une porte Bigman qui s'apporte la porte de la vie par où l'énergie doit passer dans le vaisseau d'Oumaï. Je sais que c'est compliqué tout ça, c'est pas évident. Donc je commence, je plie, je rentre le nombril. Déjà là en soi c'est un exercice. Quand vous faites du Daoyin, du Qigong et du Tai Chi, vous devez avoir un gainage au niveau du ventre. Déjà là, le ventre doit être rentré. Si vous laissez aller votre ventre comme ça, c'est pas bien. D'accord? Parce que l'énergie dans le vaisseau d'Oumaï, le vaisseau gouverneur, elle ne monte pas. Okay? Donc il faut rentrer le ventre, voilà, et ici. On va placer les mains comme ceci, voilà, simplement. On va inspirer. On inspire par le ventre. On croise ici les doigts en haut, parfait. On tourne, on regarde ici vers le haut. Et on va tourner à gauche et à droite. Très bien. Ça, c'est pas compliqué. C'est facile à faire. Parfait. Ok, on revient sur l'horizontale. On va descendre le dos droit, comme ceci. On va relâcher, remonter, et on va recommencer l'exercice. Tirer vers le haut, tourner à gauche et à droite. Là, vous allez étirer toutes les chaînes musculaires antérieures. Vous allez étirer le méridien vésicule biliaire et le méridien foie. Vous allez travailler ici sur la jonction occiput-atlas et ça va décoincer votre nuque. D'accord ? Bien. Après, on continue. On va descendre. Voilà. On va descendre ici. Les mains jointes comme ça. Et le dos droit. Le dos droit. Le dos droit. Ah. Et on descend. On descend. Et on s'assied ici. Voilà. Et là, on peut pencher, expirer et respirer dans son ventre. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice. Les gens, en général, ils font ça. Et quand ils arrivent là, ils font ça. Ok? Donc, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par leur fascia, ils sont bloqués par leur chaîne musculaire, ils sont bloqués par l'articulaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, ils sont dans le non-mouvement, ils sont dans l'ankylose. D'accord? S'ils sont dans l'ankylose, vous comprenez bien que les viscères ici et les organes internes fonctionnent moins bien. D'accord? Donc, un simple exercice à faire chez vous, placez devant une vitre, voilà, vous montez les bras, inspire, ok, est-ce que je sais le faire? Et je sais descendre le dos droit. Voilà, ok, voilà. Vous pouvez essayer, je vous en prie, essayez de le faire pour voir si vous
pencher vers l'avant. Hein. Voilà. Sans se pencher vers l'avant. Il y en a qui font du tai chi, ça le faire normalement. Voilà, donc rien que cet exercice-là, c'est super important. Voilà, vous pouvez revenir à votre place. Donc, vous voyez, c'est pas si sale. Hein. Alors, c'est important pourquoi? Le fait de descendre comme ça. Comme ça, quand je fais ceci, qu'est-ce que je fais? Je fais travailler ici dans mes articulations de hanche et de genoux, où il y a les gaines synoviales. Et je fais fonctionner le liquide synovial. Et j'empêche qu'il y ait de l'ankylose et de l'arthrose, parce que c'est un liquide qui va lubrifier mes articulations. Donc le fait de descendre tout ça et de remonter, c'est excessivement important ici pour maintenir la fonction ici de flexion et le squelette en bon état au niveau articulaire. Donc c'est pour ça que tous les Daoyin, le Qigong, le Tai Chi et tout ça, ce sont des exercices très lents, souples, qui s'adressent à toutes les personnes, d'accord? Et ça améliore, ça entretient votre jeunesse. Si vous restez toute la journée dans un fauteuil comme ça, affalé comme ça, à la fin de la journée ou après quelques années, vous marcherez comme ça. Parce que vous aurez des psoas aussi, des muscles psoas qui vont être rétrécis, rétractés, si vous voulez, et vous ne saurez plus vous redresser. Ce sera impossible, parce que vous serez comme ça. Vous comprenez? Donc le fait de bouger, le fait de travailler son corps, c'est super important. C'est pour ça que je dis à tout le monde, faites, je ne dis pas faire tous les jours, 2-3 fois par semaine, des petits exercices comme ça. Ça va améliorer votre vie, ça va améliorer votre confort, mais ça va améliorer l'intérieur aussi. Les organes internes vont mieux travailler. D'accord? Ok. Bien. Donc cet exercice-là que je viens de vous montrer, je le répète, c'est facile. On se fait comme ceci, on plie un peu les genoux, j'aspire, je tourne la tête, je monte, je tire les bras derrière les oreilles, je tourne ici, à gauche et à droite. Voilà, simplement. Puis je reviens sur l'horizontale, d'accord? Ok? Je veux faire travailler ma chaîne postérieure, je m'abaisse ici. Voilà, tout simplement. Je déroule ici, et je déroule à partir des lombaires, ici tout doucement, et je remonte. Voilà. Et puis après, je termine. Voilà, simplement, le dos droit, je descends, je descends, je descends, je descends. Droit comme ça, les pieds parallèles. Ok? Ça va? Il y a des variantes. Hein? Vous avez des variantes, il y a ces variantes-ci. Hop! Et on descend le dos droit. Et on remonte. Ça, vous apprendrez si vous faites du Daoyin, du Qigong, du Tai Chi. Voilà. Ok? Bien. Maintenant, j'aimerais bien parler de... Bien. Maintenant, je vais m'adresser aux gens qui ont des problèmes de mobilité. Donc, des problèmes au niveau moteur, au niveau des jambes. Des gens aussi qui travaillent tout le temps sur un bureau, toute la journée, qui sont tout le temps dans leur voiture, du matin au soir. Donc, ils attrapent, pour finir, ils attrapent une posture où ils sont comme ça. Donc, la colonne, je vous répète, la colonne est comme ça, et la tête va être comme vers l'avant. Voilà. Voilà. Donc, la colonne va se fixer comme ceci. Et on va déclarer des problèmes de lombaire. On va avoir mal au dos, on va avoir mal au sacroiliac, on va avoir la sciatique, on va avoir des problèmes au niveau dorsal aussi peut-être, on va avoir des problèmes au niveau de la colonne cervicale ici, d'accord?
Et on va peut-être avoir aussi des problèmes internes aussi au niveau des organes internes, c'est-à-dire qu'on va mal digérer, on ne va plus aller à la toilette, d'accord? On va avoir des palpitations, d'accord? Toutes sortes de malaises internes ici. Tout simplement à cause de la posture. Parce que vous êtes mal positionné. Et parce que votre dos ne bouge plus. Votre dos se fixe. D'accord? Et en se fixant, il réduit la mobilité.